Hello, hello, et bonsoir, welcome to my channel YouTube Babocel Technology. Et donc, bienvenue dans cette nouvelle formation. C'est la continuité de cette formation sur décodage, réparation, téléphone cellulaire. Donc, voilà, vous êtes dans la leçon D. Donc, dans la leçon D, on va voir ensemble 5 choses. Le CPU, le CDMA, WCDMA, les décimes locages et les firmware. Donc, on même sauf avec venir sur channel ça, qui c'est channel Babocel Technology. On a dit que sur channel ça, Babocel Technology, nous parlons de réparation, décodage téléphone cellulaire. Donc, ça c'est channel qui nous déjà voilà. Donc, bienvenue dans channel là. Donc ça c'est liste vidéo pour que nous placer vidéo en façon ou même pour capable aller regarder. Donc nous ouais on paquet comment vidéo là déjà comment formation de décollage téléphone cellulaire qui genre pour gagner signal quand sur téléphone nous 5 bagages pour faire les téléphone en panne si son bail pour manger comme donc nous gain FM donc nous déjà de ça déjà dans deuxième vidéo ça pour que nous allons aller parler ensemble avec vous, nous allons ensemble 5 bagages ensemble dans deuxième vidéo qui c'est leçon D. On ne va pas regarder leçon première donc garder dans notification qui fait qu'à passer en l'air là on va joindre leçon première pour capable regarder première leçon si vous pas de regarder. Donc, dans la partie, donc, nous te connaissons déjà programme formation ça, nous dans chapitre 1, on a module 1. Donc, intro, réparation smartphone, type de téléphone, feature phone vers smartphone, jargon technique de la téléphonie, GSM, CDMA, GPS, donc tout bagage ça. Donc c'est dans chapitre 1 qui dit, donc nous déjà avancé à grand pas là, nous connaissons ces 5 bagages qui nous voilà, nous arrivons dans 5 bagages qui nous ensemble avec vous dans leçon D1. Vraiment en pile, donc nous pas faire vidéo trop longue, nous faisons une façon pour capable ou même pour joindre bout par bout pour suivre c'est que pour pas gagner un peu de travail. Donc si vous êtes pour abonner ensemble avec channel là, vous avez cliquer sur subscribe ou bien abonner, puis c'est cloche de notification mais surtout bien all pour pas rater pièces dans la vidéo qui n'a plagué soit sur technologie ou bien réparation décodage téléphone cellulaire. Donc c'est comme ça que channel là fonctionne, c'est vidéo ça que nous fait nous buy sur channel ça. Donc c'est ça seulement. Donc abonnez avec channel là pour pas rater pièces dans la vidéo. Donc voilà, nous arrivons dans 5 bagages qui nous allons montrer dans leçon D. Nous jouons CPU comme définition SIG ça qui c'est CPU c'est Central Processing Unit, donc c'est le processeur du téléphone. Donc CPU c'est processeur que téléphone n'a gagné. Donc ou même là si toutefois au fin regarder vidéo ça ou bien pour arriver là si toutefois il y a un moment d'eau ça qui CPU pour bali et pour dire que CPU c'est processeur que téléphone même ordinateur et ordinateur qui microprocesseur bali. Donc n'a jamais pour CDMA. Donc nous dans la première vidéo qui nous lagué déjà nous avons parlé de APN côté que nous étions capable de créer APN et bien dans APN pendant que on parler APN dans téléphone on va venir côté qui gagne ensemble des bagages ça qui n'a parlé qui c'est CDMA. CDMA comme signe les définitions pour dire que c'est code division multiple division. OK? Donc c'est des définitions SIG ça qui c'est CDMA. Donc c'est je dis que type de réseau mobile principalement utilisé aux États-Unis chez certains opérateurs canadiens ou chinois. Les téléphones achetés en Europe ne peuvent pas fonctionner sur un réseau CDMA. Donc voilà.
ouais qui ça CDMA plaisir comme définition. Donc il dit nous c'est type de réseau principalement qui est utilisé aux États-Unis. La caille un paquet opérateur soit canadien ou bien chinois. Donc nous déjà ouais ça réseau ça c'est aux États-Unis qui utilise soit caille opérateur qui sorti la Chine ou bien opérateur qui sorti et Canada. OK? Donc il dit téléphone ça yo acheté les téléphones achetés en Europe ne peuvent pas fonctionner sur le réseau CDMA. Avec un téléphone qui est acheté, qui sorti en Europe, il n'est pas capable de fonctionner sur le réseau ça. Mais si c'est un téléphone qui sorti comme si la Chine, Canada, donc téléphone ça est utilisé aux États-Unis. Mais on même si un téléphone qui sorti côté en Europe là, il va pas fonctionner sur le réseau CDMA. Donc là aller dans setting téléphone donc on pas dans faire essayer montrer nous là pas dans montrer nous mais là regarder première vidéo où qui côté aller dans pour joindre APN et puis on va venir donc pour capable joindre CDMA. Donc moi même qui j'ai un téléphone là mais moi les ouais on pas faire pour montrer juste on va aller dans setting téléphone là. Là, on vient dans setting ou bien et paramètres, on va aller dans réseau mobile ou bien network là, et puis réseau cellulaire. Donc là, vous cliquez, on va venir d'un côté qui est marqué, bon, téléphone moi pour me dire, mais on va venir d'un côté qui est marqué bande pour changer réseau, donc vous mettez tout WCDMA, 3G, 4G, LTE et tout ça. Donc c'est lui-même. Voilà, de pour aller là-dedans, on va venir CDMA. Mais m'a dit nous tout, il y a une série de téléphones moi-même je joindre et là me connaissez pour mettre comme si vous mettez sur CDMA, là mettez sur CDMA only ou après pendant que vous même en Haïti ou et c'est tout il y a quelques côtés. Il y a quelques espaces où vous pouvez joindre only là-dedans. Vous devez vous mettre sur CDMA ou pas online là, WCDMA online ou pas joindre et en dessous. C'est retiré pour obliger de retirer parce qu'il ne peut pas fonctionner. Ok? Donc, un téléphone Zaro, même c'est en Europe qui est sorti, il n'est pas capable de fonctionner sur. Ok, nous avons jamais pour WCDMA, nous c'est presque même bagarre. Mais WCDMA, il dit que définition, c'est ça, c'est Web Code Division Multiple Access. Il dit que variante de la technique CDMA. Il varie des techniques CDMA. Moi, c'est presque même bagarre. C'est seulement W qui a ajouté, qui c'est Warband qui a ajouté. Mais c'est lui-même qui fait comme si vous voyez CDMA. Mais c'est presque même bagarre. Je dis les WCDMA est une technique de codage utilisée dans la partie radio des réseaux de téléphones mobiles ITMS de 3e génération. Donc, il dit nous que WCDMA c'est une technique de codage qui est utilisée dans la partie radio réseau des téléphones mobiles ITMS. Donc, il y a un téléphone qui est parti, ça la donne qui c'est ITMS. Là. Donc, depuis elle, c'est 3e génération. Donc, pour les gens qui va qui beaucoup jamais connaître qui c'est 3e génération, et bien leur téléphone qui monte 3G, c'est 3e génération. 1G ou bien G, hein, c'est première génération. Après ça, DG veut dire deuxième génération. DG, soit le monter ou bien le monter DG, c'est deuxième génération. 3, c'est troisième génération. Et puis 4, c'est quatrième génération. Ou bien LTE. Après ça, nous jouons 5e génération qui c'est 5G qui va pour arriver en Haïti. Après ça, nous avons 4G, LTE, GPRS, etc. Bon, nous finissons avec 3 bagages déjà là. Nous allons parler de décime locage. Décime locage, opération souvent payante permettant de faire fonctionner sur tous les réseaux un téléphone SIM loqué chez un certain opérateur. Donc, il dit nous décime locage là, c'est opération souvent fait soit que le payant permanent pour faire fonctionner sur tout réseau un téléphone qui SIM loqué par un opérateur ou bien par n'importe opérateur.
je dis pas certaines, ou bien par un opérateur. Donc, avec les SIM qui a c'est exemple là, bon téléphone, bon, pour nous-mêmes, c'est souvent Haïti. Donc, le téléphone là, Digicel fait, ou après Digicel, ou bien, si Digicel va faire téléphone là, il va y avoir un compagnie fait le voler, donc il fait, mais qui ça fait? Il fait compagnie pour compagnie mettre non sur lui. C'est ça qu'il faut, ouais, bon, paquet téléphone qui marque Digicel, et bien c'est même là. Digicel paye compagnie qui fabrique des téléphones pour le mettre non sur lui lorsqu'il a monté. Mais puisqu'il paye sur lui pour lui, il paye un paquet d'argent pour ça, mais qui ça le fait? Et bien lui-même, il fait compagnie activer sur le réseau par l'enseignement. Avec dit, si vous pas mettre SIM Digicel sur lui, il pas capable ou pas capable de faire une signal sur lui, la demande pour ta déverrouiller. Mais c'est ça que les SIM locales. On a ouais que les ça on a besoin de service payant. Lorsque Digicel pour ça ou bien comme pour ça, nous avons besoin de payer soit les capables permanent pour faire les fonctionner. Alors, des côtés qu'on a la fonctionner sur tout réseau net, les ça c'est n'a pas bloqué encore par opérateur qui était local là. On va l'acheter code là, ou bien pas connaître, ça va faire. Et surtout dans l'autre bande téléphone, exemple, on prend le cartel LG, HTC, Motorola, Samsung, et ZTE, tout téléphone ça. Ça c'est bon qu'on va donc là on parler des ZTE donc ZTE1 ça c'est qu'on va ZTE1 qui prend les frais de téléphone donc on a là pour vous elle marquer ZTE mais qu'on y a s'il va appeler lui-même pour le bail qu'on a nous obligé le pour le vivre en Haïti qu'on a on est obligé de décoder il payer il fait décoder pour capable prendre n'importe réseau soit comme ou bien Digicel si on va faire ça il va jamais marcher laisse ça les SIM loqué c'est là les SIM loqué à pas opérateur ZTE ou bien pas opérateur SAM par opérateur et ça qui arrive par ZTE. ZTE en ligne doit c'est ZTE fabriqué mais ZTE pas activer pas payer pour faire activation. Là ça on doit ouais les Metro PCS, les AT&T, les Verizon ou bien les Cricket parce que quand on ZTE elle est là pour ouvrir et il va marquer il fait marquer ZTE mais c'est pas qu'on va ZTE qui est activé. Même j'ai dit celle-là il doit ouvrir et il prend Digicel là ça il décode pour prendre Digicel et comme ça tout on doit arrêter faire là pour marquer Digicel et puis il fini il marque Digicel et puis il est à London et pour joindre et c'est pas Digicel qui était fait. Ok donc moi ça c'est t'as dit nous clair ensemble avec ça. On va quel téléphone les ouvrir les bloqué par compagnie qui fait là. Mais après on a besoin pour l'autre team et bien obligé à payer ou bien à l'acheter code pour décoder. Donc voilà, nous allons aller pour sous même ou un petit de vidéo ou pas bien saisi, allez essayer de regarder, pas avancer vidéo, essayer de regarder, le retendre et bien les on va comprendre tout ça que nous disons. Même que nous va faire pratique ensemble avec vous, mais sur channel là on va faire pas quelques vidéos pour que nous pratiquer ensemble avec vous. Si vous pas joindre dans la vidéo, les choses ça va faire ensemble avec vous. OK? Donc nous parlons déjà nous parlons des 4 bagages là. Donc voilà, cinquième pour nous pour finir. Donc c'est firmware téléphone là WOM /WOM. Couramment appelé WOM. Je dis firmware ou bien WOM. Et c'est les micro-logiciels OS ou encore logiciels internes qui permettent à votre téléphone de fonctionner. Je dis que firmware est couramment appelé WOM. C'est un micro-logiciel OS ou encore logiciel interne. Avec un logiciel qui est en dans l'ensemble des logiciels, nous voyons que ça nous n'a pas dit pour ordinateur parce que nous sommes OS là tout et ordinateur. Donc c'est un logiciel qui en dans téléphone interne, qui permet au téléphone de fonctionner à l'instar de Windows XP, Mac OS X ou Ubuntu 12.4 sur un ordinateur. Sans micro-logiciel, ça, téléphone libre à faire rien. Ouais, je dis que sans micro-logiciel là, votre téléphone ne sert à rien. Comme un verre d'eau,
sans l'eau, justement, ça veut dire sans l'eau, comme si EVA par un. Donc, dans le monde d'Android, il existe deux grandes sortes de ROM. Les ROM officiels et les ROM custom. Donc, voilà. Il dit nous qu'il y a deux types de ROM. C'est ROM officiel et puis c'est ROM artificiel. Ok. Bien qu'elles ne soient plus aussi populaires qu'autrefois, les ROM custom font toujours partie du paysage d'Android. Nous voyons aussi que nous, les ROM custom fait partie du paysage Android, notamment à cause des constructeurs qui mettent parfois bientôt leurs terminaux aux oubliettes. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous expliquer ce qu'est une ROM custom et également pourquoi en installer une. Nous vous expliquerons également quelques risques que vous pouvez rencontrer lors de l'installation. Donc voilà, qu'est-ce que une ROM custom? ROM signifie ROM, nous c'est ROM. C'est Read Only Memory ou bien Read Only Memory. Cela signifie tout simplement une mémoire remplie d'informations non volatiles, à la différence de la mémoire vive. En premier lieu, il faut savoir qu'un ROM custom peut être appelé de différentes manières, le plus commun étant ROM custom. Ok, les utilisateurs ont néanmoins francisé le terme. Il est possible de trouver ce concept sur le nom ROM personnalisé. Ça c'est en anglais, je viens préciser le côté que je dis ROM custom, non, je viens en français ROM personnalisé. Après ça, l'autre ROM, c'est nous devons dire ROM custom. ROM officiel, c'est ROM alternatif, système alternatif ou encore système personnalisé. Je dis ou encore système alternatif ou encore système personnalisé. Avait dit là il y a deux noms, ROM personnalisé, ROM alternatif ou encore système alternatif. Ok. Sur le système d'exploitation d'Android, il existe généralement deux types de ROM. Celles fournies par les fabricants, avait dit ROM qui fourni par fabricant ça qui fabrique le téléphone, mais c'est eux-mêmes là. Je dis c'est ROM officiel là. Exemple ZTE, c'est lui-même qui fait le téléphone et fabrique le téléphone et le téléphone ZTE. Et bien, je dis que ROM ça c'est ROM officiel qui fourni par fabricant. Mais c'est ZTE qui fabrique le téléphone bien fourni. ROM ça c'est ROM officiel. Et celle que les bidouillères confectionnent pour la communauté à partir des ressources qu'ils arrivent à accomplir. L'installation d'une ROM officielle est assez simple puisqu'il suffit en généralement de suivre les instructions fournies par le constructeur de votre appareil. Il existe trois types de ROM officiels. Je viens gagner trois types de ROM officiels. Non, allez, ouais. En premier ROM, je dis les ROM officiels qui s'installent automatiquement après un démarrage du terminal. Ça c'est un premier. Oui, ROM officiel qui est installé automatiquement après que vous démarrez le téléphone du terminal. Après ça, vous dit les ROM officiels qui s'installent manuellement en mode download préalablement téléchargé. Avez dit, l'on mettez un téléphone, exemple un téléphone Samsung, l'on mettez en mode download, et bien ROM ça, c'est là que nous parler de firmware. Pour un firmware, donc les téléphones qui ont un problème, exemple tout ça fait pour les ou reset, ou fait tout bagage sur le web va marcher, et bien qui sont même besoin faire ou besoin changer firmware téléphone qui c'est changer et ça que devenir firmware c'est flasher. Lorsque vous flashez là qu'on a changé firmware et bien qu'on a toute partie téléphone libre net et qu'on a téléphone pour le fonctionner. De vous flasher c'est dernier bout. De vous flasher un téléphone pour changer firmware ou mettons l'autre firmware sur les firmware que là dedans c'est pas lique là changer le web pas marcher téléphone ça on met gérer parce que pas gain on faire avec là. C'est dernier stage ou bien
dernière échelle qui arrive. De vous finir ou flasher téléphone, ou elle va marcher encore, ou tu dois bon même problème et on n'a pas pas l'autre bagage pour capable faire encore. Après ça, il y a les ROM officiels qui s'installent manuellement en mode recovery à l'aide d'un fichier zippé. L'on met un fichier zippé sur lui et laisse on mettre le téléphone en mode recovery, mais là ça c'est ROM ça c'est troisième ROM. Concernant les ROM officieuses, l'utilisateur